Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de novembre, je vais vous parler de la guerre 14-18 puisqu'on approche du 11 novembre. Je vais aussi vous parler de deux modes de fusion dans Photoshop qui permettent d'intégrer des photos les unes dans les autres très facilement. Et je vais aussi vous parler du dernier système d'exploitation de Mac, puisque moi je suis sur Mac, que je viens de télécharger, qui s'appelle Ventura, et vous parler des petits problèmes que j'ai eus pour la mise à jour. A tout de suite. Alors je vais commencer par vous parler du système, pour ceux qui sont sur Mac, du nouveau système Ventura d'exploitation que j'ai téléchargé sur ce iMac, mais que j'ai pas pu télécharger sur mon portable parce qu'il date de 2015, et donc là j'en resterai à Monterey, et donc là par contre ça a bien marché. Alors je vais pas vous parler des nouveautés, des trucs qui en plus, il est vraiment super. Simplement j'ai eu deux petits problèmes, et si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Alors le premier problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai voulu ouvrir un des logiciels, il m'a affiché une fenêtre en disant que ce logiciel était sûrement endommagé et qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Alors j'ai quand même réussi à l'ouvrir parce qu'en fait il y a une méthode pour l'ouvrir parce qu'il n'était pas du tout endommagé. En fait, quand vous êtes sur cette page, cette annonce où il dit qu'il y a un problème, il vous suffit de cliquer sur le point d'interrogation, et là, une fois que il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, et là il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL du Mac, tout en maintenant la touche CTRL du Mac, d'appuyer sur Entrée, Ouvrir, et là le logiciel va s'ouvrir comme par miracle. Et après, une fois que cette manipulation est faite, vous n'aurez plus aucun problème pour ouvrir le logiciel, vous n'aurez plus à taper CTRL, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est avec un disque dur externe. Quand j'ai voulu copier des photos du Mac sur ce disque dur externe, il m'a annoncé un code d'erreur, le code d'erreur 50. Donc là, j'ai un peu paniqué parce que j'arrivais pas à copier des images sur ce disque dur externe. Pourtant il apparaissait bien, je le voyais bien, mais bon voilà. Alors là aussi c'est pas très compliqué. Si ça vous arrive, c'est un petit bug de rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit d'éjecter ce disque dur, vous l'éjectez, vous enlevez la prise USB derrière et vous le rebranchez, et là comme par miracle, comme le deuxième truc, ça marche et tout fonctionne. Donc vous voyez, ce nouveau Ventura pose pas trop de problèmes, hein. Enfin moi tout marche très bien, tout Photoshop, Lightroom, tout fonctionne parfaitement. Voilà, ça c'était juste une petite aparté pour ceux qui sont sur Mac. Alors maintenant je vais vous parler de la guerre 14-18. Parce qu'en fait, là on approche donc du 11 novembre, hein, la fin de la boucherie on pourrait dire. Et alors, comme par hasard, j'ai récupéré une petite boîte, je vous la montre là, et dedans, il y a marqué lumière et joue glace, et dedans, il y avait des plaques en verre, vous voyez, je vous les montre là, des plaques en verre, avec des photos qui devaient servir pour des appareils, vous savez, pour stéréoscopie, quand on mettait dans les lunettes, et puis on voyait, ça faisait comme un relief. Parce que chaque fois, sur chaque plaque, c'est la même photo. Et alors ces photos, j'ai regardé, c'est des photos de la guerre 14-18, des photos assez extra, hein. Alors, si vous vous souvenez que vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite, hein, justement, j'ai pris une de ces photos, qui évidemment c'est des vieilles photos qui sont très abîmées, et j'ai essayé de les arranger et de les corriger, notamment avec le nouveau filtre Neural Filter de chez Photoshop qui permet de restaurer des vieilles images, d'enlever les rayures et tout ça. Donc je vous montre la photo que j'ai récupérée, que j'ai faite, et puis si vous ne savez pas, vous pouvez regarder, cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus, qui permet de revoir un peu la vidéo que j'ai fait sur la façon de récupérer des vieilles images. Alors vous voyez, c'est des plaques comme ça, c'est assez marrant comme truc, hein. Il y a des choses qui sont écrites, hein, et c'est beaucoup de trucs de la guerre 14. Alors, il y a des photos qui sont assez... c'est des positifs, hein, voilà. Alors je sais pas comment ça a été fait, je sais pas d'où ça vient, c'est un ami qui m'a récupéré ça. Donc voilà, donc ça, si un jour vous avez ça, je sais pas, c'est la valeur que ça. Bon, c'est tout, mais c'était simplement, je profite justement pour vous montrer un album que j'avais acheté à un moment
aux éditions de La Martinière, sur la guerre 14-18, Nous étions des hommes, de Jacques Moreau. C'est un livre de photos d'époque, hein. Alors c'est vraiment des photos extraordinaires, avec des textes notamment de Maurice Genevoix. Alors vous voyez, c'est quand même des choses assez incroyables. Je recule parce que peut-être vous n'allez pas tout voir. Voilà, donc vous voyez, c'est la vie des poilus. Alors il y a tout, hein. Il y a aussi des photos marrantes, mais il y a aussi... Alors vous voyez, il y a des textes de Jean Giono, de Maurice Genevoix. Voilà. Voilà, c'est un peu ce livre aux éditions de La Martinière. Et alors justement, ça me fait penser, je voulais faire un hommage à mon grand-oncle, je vous montre la photo là, qui, jeune, était parti au service militaire. Alors je crois qu'à l'époque c'était 2 ans, hein. Et son service militaire était fini, que la guerre 14-18 a commencé, et il a été mobilisé. Donc il a fait son service militaire, et après il a fait la guerre 14, et il a été envoyé au pire endroit, à Verdun, et il s'en est réchappé par miracle. Et en rentrant, il a voulu plus parler de guerre, de fusils, de chasse, de tout ce qui était arme à feu. Pour lui, c'était l'horreur, et il est devenu un écolo un peu avant l'heure. Et moi, étant gamin, j'ai arpenté la campagne avec lui. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire, un peu anarchiste, qui est devenu pacifiste, écolo, alors que ses amis partait le dimanche à la chasse pour tuer du gibier, lui, il partait avec sa gibecière, mais dedans, il mettait des plantes médicinales et des plantes qu'il donnait à sa femme pour faire des tisanes ou pour se soigner. Il n'a jamais vu de médecin de sa vie, hein. Voilà. Et il est mort très vieux, et pour moi, c'est quelqu'un qui a été très important, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la nature, et plein d'autres choses aussi, le sens un peu de la vie. Voilà. Ça, c'était une aparté. Alors maintenant, passons au problème technique. Alors, déjà, j'ai fait des vidéos sur les modes de fusion dans les calques qu'on voit dans Photoshop, notamment les modes de fusion qui permettent d'enlever les liserés et tout ça. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cette vidéo. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est 2 modes de fusion qui permettent d'intégrer dans une photo une autre photo. Et il y a donc 2 modes qui s'adaptent en fonction des photos qu'on veut intégrer. Donc le mieux, c'est que j'aille sur l'ordi et que je vous montre un peu comment j'ai fait. Et vous allez voir, c'est assez simple et c'est hyper rapide et ça marche vraiment parfaitement. Voilà, donc allez, on va aller sur Photoshop et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, je suis sur l'ordinateur. Et voyez là, avec le nouveau système Ventura, j'avais ouvert Photoshop et Bridge, ça apparaît ici, donc il me suffit de cliquer dessus et il y a Bridge qui apparaît. Alors, ce que j'ai envie de faire, il y a cette photo du pont de Cahors fait la nuit. Ce que je voudrais, c'est faire croire que c'était le 14 juillet et qu'il y avait des feux d'artifice. Et je voudrais intégrer cette photo de feux d'artifice. Alors, comment je fais? Alors déjà, pour mettre plusieurs photos dans des calques les uns derrière les autres, il y a plusieurs méthodes. Alors, si vous êtes dans Bridge, vous sélectionnez les 2 photos, voilà, et vous allez dans Outils, Photoshop, chargement des fichiers dans les calques Photoshop. Alors, je vous montrerai, il y a d'autres méthodes. Voilà, donc vous voyez, alors là, il me dit un truc, bon, voilà, il est en train de le faire, une photo et 2 photos. Voilà. Alors, c'est un peu grand, donc je vais faire un peu plus petit, voilà. Donc, j'ai envie de mettre le feu d'artifice dans le ciel. Ok? Alors, si je le passe le ciel en haut, vous voyez, il est là. Mais évidemment, c'est moche, hein, parce que, évidemment, il y a le fond noir, ça ne va pas du tout. Hein. Alors, évidemment, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Alors, mettons, je voudrais le mettre là. Alors, il y a une méthode hyper simple, c'est de prendre, justement, le feu d'artifice. Alors là, c'est l'option où on est sur un fond sombre. Et le feu d'artifice, évidemment, les lumières, c'est des lumières claires. Donc, on va changer le mode de fusion et on va passer du mode de fusion normal au mode de fusion éclaircir. Regardez ce qu'il fait, voyez?
impeccable. D'un coup, ça marche. Alors, qu'est-ce que le mode éclaircir? Le mode éclairci permet de... il va prendre chaque pixel, les uns qui sont les uns sur les autres, et il va supprimer les pixels sombres pour les remplacer par des pixels clairs, lumineux. Donc là, vous voyez, évidemment, les sombres disparaissent pour laisser le feu d'artifice. Alors, une fois que c'est, vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Alors, une fois que vous êtes là-dessus, hein, évidemment, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le déplacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez même le copier et en mettre plein comme vous voulez. Donc, vous voyez, ça c'est... Donc, si vous avez une photo sombre et que vous voulez intégrer une image claire, alors un feu d'artifice ou une lampe, ou par exemple, si vous avez des voitures, vous pouvez faire un filet de voiture derrière, et ben la partie que vous voulez intégrer, là, c'est-à-dire là, le feu d'artifice, vous le passez en mode éclaircir. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va faire l'inverse. Si on se retrouve sur un fond clair et qu'on veut mettre une image sombre dessus, comment on fait? Alors, je vais fermer. Voilà, ne pas appliquer, ne pas enregistrer. Voilà. Alors, on va faire une autre méthode. Pour ouvrir plusieurs images comme j'ai fait, là je vous ai fait avec Bridge, mais si vous n'avez pas Bridge, vous pouvez faire autrement, passer par Photoshop. Donc là, ici, vous allez dans Photoshop, pardon, et vous allez dans, ici, Script, et vous faites chargement des fichiers dans une pile. Et alors là, vous parcourez, et par exemple, là, on va prendre, je vais prendre par exemple le paysage. Où c'est que je l'ai mis? Voilà, il est par là. Ça, c'est là, là. Alors, voilà, le paysage. Et je vais prendre l'oiseau avec. Donc, je fais ouvrir. Voilà. Alors, tenter d'aligner automatiquement les images sur ce... Bon, là, c'est si on veut vraiment faire du focus stacking, là, on le fait. Mais sinon, c'est pas la peine. Donc, je fais OK. Et voyez, il met les deux. Hein, c'est exactement pareil que ce que je fais avec Bridge. Ça, c'est la seconde méthode. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, alors déjà, l'oiseau, il est grand, donc je fais ça. Alors pour modifier, vous faites commande T, T comme taille, et après, bon, vous pouvez le déplacer. Alors, admettons, voilà, je voudrais le mettre par là, moi. Alors, vous voyez, le problème, c'est que, ben, évidemment, ça ne va pas du tout. Alors là, on est sur un fond clair, et le sujet qu'on veut intégrer, il est sombre. Donc là, on va faire un mode de fusion, mais cette fois, on ne va pas faire éclaircir, on va faire obscurcir. Et voilà. Et vous voyez, ça fonctionne. Alors, le problème, si on regarde bien, alors évidemment, on peut le déplacer, on peut le même faire lui faire plonger, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, si on regarde bien, là, on voit, vous voyez, là, ici, là, il y a quelque chose qui n'est pas top, là. Hein, c'est pas... Il va falloir le modifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer faire ici, on se met là, et on fait un calque. On va faire, par exemple, niveau. Voilà. Alors, si, ici, vous avez donc le niveau, si j'applique le niveau, si je fais comme ça, par exemple, vous allez voir, ça va changer, modifier toute la photo, l'ensemble de la photo. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est modifier juste là, parce que vous voyez, on voit bien là, l'espèce de carré là qu'il y a là, qui est pas beau là. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut que le niveau ne s'applique que à celle qui est en dessous? Alors, dans ce cas-là, on fait un clic droit, et ici, on fait créer un masque d'écrêtage. Donc, vous faites créer un masque d'écrêtage, et là, il va appliquer ce que je vais faire ici, sur la courbe ici, que sur ce calque qui est là, donc que sur l'oiseau. Et ce que je vais essayer, c'est faire disparaître, vous voyez, cette partie. Donc je vais éclaircir, vous voyez, hop, vous voyez ce que je fais là? Voilà, et voilà, j'éclaircis. Et j'ai mon oiseau qui est pile poil en train de plonger. Alors évidemment, il est énorme, hein, donc j'aurais pu faire... le faire plus petit, hein. Voilà, je vais faire un peu plus petit, voilà,
Voilà, par exemple, voilà. Et puis je vais le faire plonger un peu plus. Voilà, hop. Et pareil, je peux en mettre plein. Donc vous voyez, donc si vous avez un fond clair et que vous voulez intégrer quelque chose de sombre, vous faites obscurcir. Et pour le pont de Cahors, un truc sombre avec une image que vous voulez mettre lumineuse comme le feu d'artifice, vous faites éclaircir. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Donc, et après, si vous voulez modifier juste le calque qui est ici, c'est-à-dire la photo que vous intégrez, s'il y a quelque chose qui apparaît, qui n'est pas top, vous faites ici, vous créez un nouveau calque de réglage, et surtout, pour que ça ne touche que le calque qui est en dessous, vous faites avec le clic droit, voilà, vous faites un peu le clic droit, vous faites créer écrêtage, voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est hyper simple, hein, voilà. Alors maintenant, je vais fermer. Voilà, ne pas appliquer. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait ouvrir des images. On pouvait ouvrir des images avec Bridge ou avec Photoshop, avec le côté script, mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire, par exemple, ouvrir cette... Alors, par exemple, tenez, on va faire quelque chose d'autre. Je vais ouvrir ici. Là, c'est les plages du débarquement. Alors là, c'est pas la guerre 14, mais c'est la guerre 40. Et ce que j'ai envie, c'est y mettre un avion qui attaque là. Alors, je peux aller chercher une image ici, et je fais... Alors, c'est une autre façon d'ouvrir plusieurs images dans des calques, comme ça. Vous faites édition, fichier, pardon. Vous faites importer et incorporer. Et là, vous allez chercher un avion, alors lequel je vais prendre... Je ne sais pas lequel c'est. Allez, je vais prendre celui-là. Importer. Donc, vous voyez, voilà. Alors, c'est pareil. Hein. Là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Hein. Alors, ce que je fais, ici, je fais ça pour être dire que c'est OK. Je laisse la taille pour l'instant. Et justement, l'avion, je vais faire, donc là, clair, donc je vais faire obscurcir. Et voilà, l'avion, il est parfait. Et alors là, c'est pareil, top, je fais T, et je vais un peu le faire plonger, attaquer un peu, et je vais le faire plus petit. Voilà, il est en train, vous voyez, d'attaquer un peu la barge. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, c'est une photo de la guerre 40, et puis l'avion, c'est la guerre 14. Bon, mais enfin, bref, hein, on n'est pas à ça près, donc vous voyez, voilà, donc... Vous voyez comment ça marche. Alors c'est formidable, hein, voilà. Donc voilà un peu comme je voulais vous montrer. Donc les trois façons d'ouvrir des photos les unes derrière les autres dans des calques, et aussi le mode de fusion éclaircir et obscurcir qui permet d'intégrer comme ça des photos soit noir sur fond clair, soit clair sur fond noir. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa, hyper simple et hyper rapide qu'on peut faire avec Photoshop. Voilà, cette vidéo du Mac de novembre est terminée. J'espère que vous allez bien, que vous allez faire plein de photos. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur un photographe. Je n'ai pas encore choisi quel photographe je vais traiter, mais si vous avez des idées, que vous avez envie que je traite d'un photographe, que si je le connais évidemment, ça sera avec plus grand plaisir. Alors toujours pareil, des likes, abonnez-vous, voilà. À bientôt et portez-vous bien.